Port-Sainte-Marie est nonchalamment étendue au bas d'un coteau abrupt par lequel elle se trouve abritée des vents froids à la façon d'une couleuvre qui s'étire au soleil du printemps. La commune est située à proximité de voies romaines, l'une reliant Agen à Bordeaux sur la rive gauche de la Garonne et l'autre Agen à l'Espagne sur la rive droite. Port-Sainte-Marie était jadis une cité marchande où s'élevaient plusieurs édifices religieux qui ont fait de cette localité un lieu de pèlerinage pour les marins de la Garonne. Seuls 2 monuments ont survécu aux outrages du temps, l'église Saint-Vincent du Temple et Notre-Dame. Quant aux ruines du couvent des Jacobins, elles pourraient être stabilisées en vue de sa conservation. Le périmètre du bourg médiéval de Port-Sainte-Marie se limite à la surface comprise entre la Garonne et le pied du coteau. Le bâti le plus ancien se situe à l'intérieur des remparts détruits en 1768. Les 19e et 20e siècles provoquent de grands bouleversements dans l'urbanisme de Port-Sainte-Marie. Le tracé de la ligne de chemin de fer Bordeaux-Toulouse est conçu dès 1853. Bien plus tard, en 1961, la route RN 813, devenue D813, voit le jour entre Garonne et voie ferrée, mais son tracé nécessite la destruction du pont suspendu et d'immeubles. Puis une nouvelle forme architecturale apparaît avec le développement d'un habitat individuel dispersé qui colonise le coteau. Les services et équipements publics de Port-Sainte-Marie s'avèrent aujourd'hui très nombreux. Une excellente desserte ferroviaire, avec notamment le TER Aquitain sur la ligne Bordeaux-Toulouse, des équipements liés à la jeunesse, avec la crèche associative Loupichounet, une école maternelle, une école élémentaire et un collège. S'agissant de l'accueil périscolaire, les enfants bénéficient d'un centre de loisirs. Port-Sainte-Marie tire parti d'un centre d'incendie et de secours performant. La commune, véritable soutien de projets économiques, fait également valoir un gymnase, un terrain de pétanque et, dans le cadre du regroupement des communes des 2 rives, des clubs de basket, de football, de rugby, de tennis et d'associations culturelles et de loisirs. Port-Sainte-Marie possède aussi un EHPAD, une maison de santé avec de nombreux services paramédicaux, dont un SIAD. Pour finir, de nombreux commerces animent le centre-bourg. L'ancienne école de garçons, elle, accueille l'ADMR alors que le maintien du bureau de poste est assuré à la mairie. Avec l'espace Saint-Clair, Port-Sainte-Marie dispose d'une salle des fêtes et d'une bibliothèque ancrée au milieu du village. En termes d'infrastructures récentes, un City Park destiné aux enfants a été implanté à proximité de la gare. Pour ce qui est des aspects culturels, l'église des Templiers, aujourd'hui non affectée, représente une belle opportunité d'accueil dans le centre historique. Depuis l'année 2000, Port-Sainte-Marie s'est enrichie d'une offre populaire avec son Garona Show, un festival de musique qui recueille une large adhésion. Enfin, il existe sur la commune un chemin de grande randonnée, le GR 654, sur la route qui mène de Vézelay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Si Port-Sainte-Marie pouvait s'enorgueillir d'occuper une place de choix au XIXe siècle pour son côté marchand, elle revendique désormais d'autres et nombreux atouts qui séduisent les nouveaux arrivants.